Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. Voici votre horoscope hebdomadaire pour la semaine du ** 24 août 2026 ** Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, surtout, que vous êtes en sécurité où que vous soyez. Cet horoscope est spécialement pour vous. Il concerne l'amour, les relations amoureuses, les rencontres et les nouvelles connaissances pour le signe du Sagittaire. Avant de commencer, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être de retour. Un immense merci à tous mes abonnés pour votre soutien et votre fidélité, et pour tout ce que vous faites pour moi et ma chaîne. Merci également à tous les spectateurs invités. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « S'abonner » et activer les notifications, n'hésitez pas à le faire maintenant si cela vous intéresse et si vous souhaitez continuer à me soutenir, ainsi que ma chaîne, mon équipe et moi-même. N'oubliez pas de consulter la description ci-dessous. Vous y trouverez les informations concernant mon compte Instagram. Vous pouvez également visiter notre boutique en ligne. Le bracelet de manifestation est toujours disponible et la livraison est offerte dans le monde entier. Il est accompagné d'un savon purifiant et d'une consultation gratuite. Bien, alors, ceci est pour les Sagittaires. Que puis-je attendre d'un Sagittaire ? Dans cette consultation, Sagittaire, je vais explorer l'énergie passée et les blocages qui vous entourent, vous et votre partenaire, ou votre relation. J'analyserai votre énergie globale, celle de votre partenaire, l'énergie mutuelle entre vous deux, les prédictions et les conseils. Je vais également approfondir cette lecture. Si vous souhaitez accéder à la version complète, veuillez consulter le lien dans la description ci-dessous. Dans cette version approfondie, j'explorerai plus en détail les véritables sentiments de cette personne à votre égard. Que vous soyez en contact avec une personne de votre passé, un ex, une personne que vous faites revenir du passé, une relation récente, une situation impliquant une tierce personne, ou si le Sagittaire rencontre actuellement des difficultés dans une relation, j'examinerai tous ces aspects dans la version approfondie. À présent, intéressons-nous à l'énergie du jour. Que réserve la semaine du 24 août 2026 au Sagittaire ? Vous avez commencé par l'énergie du passé. Vous avez le chevalier de coupe à l'envers, puis la carte du monde à l'endroit. Il y a clairement un sentiment de libération, n'est-ce pas ? L'impression de lâcher prise. Vous êtes heureux, n'est-ce pas ? Vous vous sentez plus heureux. Vous prenez du recul, et vous avez presque l'impression de planer au-dessus du monde. Avec le chevalier de coupe à l'envers, il se pourrait que vous ayez enfin réalisé que l'amour vous entoure, qu'une situation amoureuse se déroule autour de vous, et que soudain, tout a basculé. Vous avez le 3 d'épée et le chevalier d'épée. Pour certains d'entre vous, ce tirage sera très spécifique, vous avez enfin réussi à vous débarrasser d'une tierce personne. Peut-être étiez-vous cette tierce personne, ou peut-être y en avait-il une autre impliquée, et vous vous en êtes enfin sorti. Ou peut-être avez-vous enfin été choisi. Pour d'autres, l'énergie du passé et les blocages révèlent de nombreuses souffrances, des trahisons, de l'amertume, l'énergie du 3 d'épée, des incohérences et divers blocages. Mais maintenant, vous vous libérez de tout cela. Les choses s'améliorent. En revenant du passé et en me connectant à l'énergie présente, je ressens un profond sentiment de libération, de détachement, bien sûr, de liberté. Vous vous libérez d'un cycle de situations conflictuelles, de souffrances et de blessures émotionnelles. Cette carte du monde m'indique que où que vous soyez en ce moment, c'est là que vous devez être, d'accord ? Pour certains d'entre vous, je perçois que vous êtes encore célibataire. Regardez votre énergie. On dirait que vous êtes dans votre propre bulle. Vous êtes seul, mais vous êtes vraiment heureux ce. Si vous êtes célibataire et heureux ce, et que vous le savez, applaudissez. Je plaisante. Mais vous savez quoi ? Vous protégez votre bulle. Vous vous libérez de quelque chose qui vous a rejeté dissuadé ou retardé Pour certains d'entre vous, il y avait une tierce personne et vous étiez considéré comme un choix. Ou bien il s'agissait d'une relation en dents de scie. Mais maintenant, vous vous sentez comblé Tu te relèves de la trahison, de la douleur et du déclin. Je te vois comme un phénix renaissant de tes cendres. Tu as acquis ton indépendance en amour et dans la vie. Tu comprends que pour vivre pleinement, tu n'as pas besoin de l'amour romantique pour te sentir épanoui.
Car, dans cette situation particulière, l'amour romantique t'a valu le 3 d'épée. Il t'a apporté déception et déclin. Tu ne laisses donc plus ton bonheur dépendre d'autrui. Le bonheur émane désormais de toi. Tu es en bonne santé, tu es heureux, entouré de gens, de choses et de personnes que tu connais, et de ce que tu as accompli, réalisé ou acquis grâce à ton travail acharné. J'aime vraiment beaucoup ton énergie, Sagittaire. Tu deviens toi-même. Tu deviens ce Sagittaire indépendant qui se libère enfin de cette relation amoureuse compliquée. Voyons comment tu es passé de l'énergie du passé à celle du présent. Tu as l'impression de t'être révolutionné. Tu t'es complètement transformé. Tu renais de tes cendres. Tu planes au-dessus de tout. Plus personne ne peut t'atteindre. Peu importe l'intensité de tes sentiments pour cette personne, tu es maintenant au sommet de ta forme. Tu es protégé dans ta bulle. Tu es seul, mais heureux. Il y a en toi une très forte énergie de liberté. Liberté vis-à-vis d'une tierce personne. Liberté vis-à-vis de la douleur. Liberté vis-à-vis de la souffrance. Je vois aussi le long chemin parcouru. Tu sais, ça a été long. Tu as traversé tellement d'épreuves, et enfin, tu atteins ce niveau où tu comprends exactement où tu en es. Et l'univers te dit que là où tu es en ce moment, les gens qui t'entourent, ton travail, ta vie, tout cela est ce sur quoi tu dois concentrer ton attention. Il s'agit davantage de contentement maintenant. D'être content de ce que tu as. Tu crées ton propre bonheur, et ce bonheur n'est plus lié à une personne en particulier. J'aime beaucoup ton énergie. C'est comme une bouffée d'air frais. Maintenant, entrons dans le détail. Tu avances. Pour certains d'entre vous, vous vous éloignez de la tierce personne. Les choses s'améliorent. C'est très lié à l'énergie du passé. Tu t'aimes davantage, tu t'apprécies davantage et tu apprécies davantage ta vie. Tu désires toujours l'amour. Tu désires toujours une relation amoureuse. Mais si une tierce personne intervient, si l'amour n'est pas suffisant, alors vous vous protégez dans votre propre bulle. Dans l'énergie actuelle, vous avez le 4 de coupe et le 9 de bâton. Grâce à tout le travail que vous avez accompli sur vous-même, vous vous sentez bien. Vous avez confiance en vous. Vous comprenez que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on devrait reconsidérer à la dernière minute. Vous n'êtes pas un paillasson. Vous êtes censé être le premier choix. Si cette personne ou cette relation est faite pour vous, si c'est vraiment le destin, alors ce sera vôtre. Vous n'avez pas à tout faire seul pour que cela se produise, car l'autre personne devrait aussi être un partenaire à vos côtés. Elle devrait apporter de la valeur à votre vie. Vous êtes déjà assez bien comme vous êtes. On est seul, et un jour, on quitte tout ce monde seul. Avoir de l'amour dans sa vie est un plus. C'est beau à avoir, mais cela ne devrait jamais déterminer votre valeur. Tu prends enfin conscience de ta valeur. Tu reconnais ton importance. Tu ne te contentes plus de moins. Tu évolues. Et si ce n'est pas ton état d'esprit actuel, alors ce conseil est pour toi. L'univers t'incite à élargir ta perspective. Car tu étais prisonnier, de situations pesantes depuis trop longtemps. J'ai vraiment l'impression que tu étais piégé par des personnes extérieures, et c'est toi, dans le passé, qui criais, qui endurait trop de souffrances, trop de douleurs, qui disait, ça suffit. Je souffre. Je suis blessé, Trahison après trahison, tu n'en pouvais plus. Alors tu t'es protégé, dans cette bulle protectrice, et maintenant, un souffle nouveau d'énergie, de confiance et d'estime de soi se fait sentir. Voilà qui tu es. Intéressons-nous maintenant à la personne qui entre en contact avec toi, qui te fait apparaître, ou qui entrera dans ta vie durant ce mois d'août. Vous avez le 10 de denier à l'envers et le 10 d'épée. Sagittaire, cette personne n'en a pas fini avec vous. Elle n'a pas rompu tout contact. Elle ne vous a pas complètement quitté, même si elle se sent incompétente ou incomplète quant à ce que vous avez partagé. Le 10 de denier signifie « je n'en ai pas fini ». Je n'ai pas vraiment offert au Sagittaire ce que le 10 de denier représente dans son intégralité. Je ne lui ai pas apporté la stabilité qu'il mérite. Je ne suis pas en mesure de lui offrir cela. C'est pourquoi vous avez le 3 d'épée et le chevalier de coupe, tous deux à l'envers. Vous êtes dans une relation ambiguë qui a échoué.
Elle a été instable et dysfonctionnelle presque dès le début. Et vous avez continué à l'accepter. Vous avez continué à accepter le même schéma, et vous avez continué à combler le vide laissé par l'incapacité de cette personne à vous apporter ce dont vous aviez besoin. Et finalement, vous en avez eu assez. Parce que votre monde est complet. Le Sagittaire est un signe joyeux et insouciant. Vous savez comment vous faire plaisir. Vous êtes aussi l'un des signes les plus forts, Sagittaire, et vous avez cette capacité à vous développer de façon exponentielle. Vous êtes l'un des signes les plus chanceux, et les gens apprécieraient votre énergie positive. Alors, vous en avez assez. J'ai de ressentir le vide, de combler le vide et d'accepter le peu que cette personne était prête à vous apporter. Vous leur avez fait voir votre valeur. Vous leur avez fait comprendre votre valeur. Et cette personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit celle qui revient, vous revienne ou vous manifeste, à réaliser qu'elle ne vous a jamais donné le 10 de Pentacle. Il ne pouvait pas correspondre à ce que vous apportiez à la table. Et pourtant, ils n'ont pas fini. D'accord ? Quelle que soit cette personne, elle n'en a pas fini avec vous. Le 10 d'épée inversé me dit qu'il y a encore des problèmes ici, mais qu'ils ne les ont pas résolus. Le 10 de Pentacle me dit qu'ils sont conscients du problème. Ils n'en ont pas fini avec vous, mais ils sont simplement assis là. C'est presque comme s'ils étaient allongés sur le sol, se sentant coincés, pensant à vous, à ce qui s'est passé et se demandant comment ils vont faire en sorte que cela fonctionne. Pendant ce temps, Sagittaire, vous vous élevez au-dessus de tout. Vous avez parcouru un si grand chemin dans votre vie, alors ne vous contentez pas de moins. Je vais probablement tirer quelques cartes supplémentaires ici, mais jetons d'abord un coup d'œil au futur immédiat. Conseils supplémentaires pour les Sagittaires. Sagittaire, voici votre message bonus. La leçon la plus importante que vous traversez actuellement est que vous n'êtes plus la même personne qui acceptait moins simplement parce que vous désiriez l'amour. Vous avez tiré des leçons du passé. Vous avez connu la déception, l'attente, l'incertitude et l'épuisement émotionnel, et toutes ces expériences ont transformé votre vision des relations. Vous comprenez maintenant que l'amour ne devrait pas vous obliger à vous oublier. Vous ne devriez pas avoir à courir après quelqu'un, à convaincre qui que ce soit de votre valeur, à rivaliser avec une autre personne ou à prouver constamment que vous méritez d'être choisi. La bonne personne reconnaîtra ce que vous apportez sans que vous ayez à vous battre pour trouver votre place dans sa vie. Et Sagittaire, j'ai le sentiment que c'est précisément ce que vous commencez à comprendre. Votre énergie devient beaucoup plus sélective. Vous ne fermez pas forcément votre cœur à l'amour, mais vous choisissez avec beaucoup plus de soin les personnes que vous y laissez entrer. C'est une différence fondamentale. Vous dites: je veux encore de l'amour, mais pas au prix de ma paix. Et c'est puissant. Pour certains d'entre vous, une personne du passé vous observe peut-être encore de loin. Elle se demande peut-être si elle a encore un lien avec vous. Elle envisage peut-être de reprendre contact, de revenir, ou de tenter de réintégrer votre vie. Mais la différence, c'est que vous ne l'attendez plus. Vous vivez. Vous construisez. Vous êtes plus heureux. Vous vous concentrez sur vos propres objectifs, vos propres priorités, votre propre famille, vos propres amitiés et la vie que vous avez bâtie avec tant d'efforts. Et parce que vous ne courez plus après cette personne, toute la dynamique a changé. La personne qui avait autrefois le pouvoir de vous faire douter est peut-être maintenant celle qui se demande où elle en est avec vous. C'est parce que vous avez repris le contrôle de votre énergie. Sagittaire, voici un conseil simple. Astérisque astérisque, ne reculez pas simplement parce que quelqu'un revient, astérisque astérisque. Son retour ne signifie pas forcément qu'il a changé. Le fait qu'il vous manque ne signifie pas forcément qu'il est prêt. Penser à vous ne signifie pas forcément qu'il peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Et dire les bons mots ne signifie pas forcément qu'il les joindra par des actes. Observez ses actions. Soyez attentif à sa constance. Soyez attentif à ses efforts. Assurez-vous que ses actes correspondent à ses promesses. Il n'est pas nécessaire de rejeter quelqu'un simplement parce qu'il revient, mais il n'est pas nécessaire non plus de lui ouvrir la porte dès qu'il frappe. Laissez-le vous le prouver. Laissez-le démontrer par ses actes qu'il est capable de vous offrir une relation plus saine et plus stable. Car vous ne recherchez plus une excitation passagère. Vous recherchez une relation durable.
Et pour certains d'entre vous, cela vous prépare aussi à une relation d'un tout autre genre. Une personne pourrait entrer dans votre vie sans créer de confusion dès le départ. Quelqu'un qui ne vous laissera pas vous interroger sur votre place dans votre relation. Quelqu'un qui ne vous obligera pas à rivaliser pour attirer son attention. Cette nouvelle énergie est bien plus apaisante. Et cela peut vous paraître étrange au début, car vous êtes habitué à des situations empreintes d'incertitude, d'intensité émotionnelle, d'attente et de questionnement. Mais souvenez-vous, Sagittaire. Astérisque astérisque, la paix n'est pas l'ennui, astérisque astérisque. Parfois, l'amour sain semble déroutant simplement parce que vous ne vivez plus le chaos émotionnel auquel vous étiez habitué. Alors, ne confondez pas calme et absence d'alchimie. Ne confondez pas stabilité et manque d'enthousiasme. Et ne confondez pas la bienveillance avec la facilité. Vous méritez la simplicité. Vous méritez un effort mutuel. Vous méritez quelqu'un qui vous choisisse sans hésiter. Et surtout, vous méritez une relation où vous pouvez rester vous-même. Alors, durant cette semaine du 24 août 2026, continuez de préserver votre sérénité. Continuez de vous choisir. Continuez d'avancer au lieu de constamment regarder en arrière. Si une personne de votre passé souhaite une nouvelle chance, laissez-la se manifester et montrer ce qui a changé. Et si une nouvelle personne entre dans votre vie, ne la comparez pas à celle qui vous a blessé. Donnez une chance à cette nouvelle énergie. Vous avez déjà tiré les leçons de cette expérience. Vous entrez maintenant dans la phase où vous récoltez les fruits de cette évolution. Votre vie s'épanouit, votre confiance se renforce et votre cœur gagne en sagesse. Vous ne perdez pas l'amour. Vous devenez simplement moins disponible pour le genre d'amour qui ne vous a jamais suffi. Et voilà, Sagittaire, votre message bonus.